Bonjour et bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Comment allez-vous? Ça fait un mois dans le fond que je n'ai pas enregistré, que j'ai pas. Oui, je suis là sur les réseaux sociaux, mais le podcast, j'avais mis une pause. Et même les réseaux sociaux, c'était des apparitions quand je le sentais vraiment. Donc, j'avais hâte de me rasseoir et de me remettre dans tout ce bain-là, de toutes les choses que j'avais envie de vous partager. Et quel meilleur moment que l'entrée du Soleil en Verseau et le retour direct de la planète Uranus pour venir vous parler de vérité et d'alignement. D'abord, le Soleil est entré en Verseau le 20 janvier. C'est une énergie très excentrique et très différente. Le Verseau nous amène vraiment dans le futur. Il est connecté à la source directement et par notre chakra couronne, on reçoit les informations. On reçoit toutes les intuitions. Donc, ces downloads-là nous permettent de transformer les choses pour les matérialiser dans le ici et maintenant, dans la 3D. C'est aussi le Verseau, un visionnaire qui travaille pour le collectif. Il y a un côté rebelle un peu qui brise les standards pour servir la communauté. Il apporte vraiment un éclairage nouveau sur comment voir et faire les choses. Mais le Verseau nous demande aussi d'être en alignement avec notre vérité et d'être authentique en laissant tomber les fameuses étiquettes et les convenances. D'utiliser notre cœur pour communiquer, ça nous... Quand on utilise notre cœur pour communiquer, on enlève les filtres qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire les croyances, les peurs, les habitudes et les pensées. Et la planète Uranus qui gouverne ce signe-là nous invite à laisser tomber les fameux je devrais, il faudrait que je fasse ça, les gens vont penser quoi si je ne fais pas ça, afin de nous libérer justement de toutes ces croyances-là, de toutes ces choses-là qui nous tiennent prisonniers, qui nous empêchent de vraiment être en alignement avec notre higher self et d'ouvrir la voie à toutes les belles synchronicités. Uranus est aussi connecté à notre système nerveux par le chakra couronne, par notre cerveau. Donc, attention à ne pas vous brûler. Votre énergie est importante. Donc, travailler avec la Kundalini, ça peut vous aider beaucoup à canaliser cette intensité-là pour l'ancrer et pour magnétiser et matérialiser ces choses-là ensuite. Uranus était en rétrograde depuis le mois d'août et elle est maintenant directe, toujours dans le signe du taureau. C'est une énergie. Uranus, c'est une étincelle de changement. C'est comme un spark qui s'allume, un réveil. C'est un côté aussi rébellion, rebelle à l'intérieur de nous, qui veut une liberté et c'est aussi l'authenticité. Uranus nous guide vers vraiment une nouvelle étape, à plonger dans l'inconnu, à sortir de notre zone de confort. Lorsqu'elle est en rétrograde, on a une pause, un temps pour digérer, pour trouver un sens à tous les changements qu'il y a eu dans notre vie. C'est vraiment d'amener ça doucement dans notre corps, dans notre énergie, parce que Uranus, le chakra couronne, tout est en haut, c'est dans la réception, et plus on descend dans les chakras, plus on matérialise. Donc, de se laisser le temps à cette énergie-là, de venir ici, de s'incarner, de nous montrer, ça nous aide à trouver un sens à tous les changements qui sont survenus depuis 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'elle est en taureau. Puis maintenant qu'elle redevient directe, c'est le temps de se défaire de ce qui ne nous sert plus. C'est vraiment de venir déraciner. On va prendre l'image de la Terre parce qu'on est en taureau. Déraciner tous les obstacles, toutes les choses qui sont là. Tu sais, quand on travaille la terre, un jardin au printemps, on va enlever toutes les mauvaises herbes, toutes les affaires qui ne nous servent pas pour travailler la terre puis avoir un terrain parfait pour ce qu'on va planter ou ce qu'on a déjà planté à l'automne qui va germer au printemps. Donc, c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire dans les prochaines semaines. C'est comme une bouffée, aujourd'hui, c'est comme une bouffée d'air frais qui nous ramène à la vie. C'est vraiment le temps de penser autrement, de faire tomber les barrières, d'enlever les croyances, de laisser tomber les peurs aussi dans vos vies. Qu'est-ce qui vous freine tout le temps? Uranus vous prend par la main pour vous montrer comment ça peut être encore mieux. Et laissez-vous surprendre. C'est vraiment la beauté de cette planète-là. Et présentement, Vénus est en Verseau et elle va entrer en Poisson le 26 janvier. Et cette
transition-là va nous amener à plonger dans le monde des rêves et se rappeler la magie qui nous entoure. C'est d'être réceptif et ouvert aux autres aussi, parce que Vénus, c'est nos relations. Ces transits-là, le Soleil en Verseau, Uranus direct, Vénus en Poisson, nous amènent à nous ouvrir au possible. C'est un temps de liberté, d'éveil, d'authenticité qui vient être assaisonné de magie, d'ouverture et de guérison. Guérison de toutes nos blessures, de tous nos blocages, pour justement être encore plus capable de s'ouvrir et de recevoir les belles choses. Et pour les 3 prochains mois, toutes les planètes sont directes. C'est une chose qui ne s'est pas produite depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a aucune énergie en incubation intérieure, mais plutôt tout est vraiment projeté vers l'extérieur et c'est le temps de profiter de ce mouvement-là. Tout bouge, tout va vers de l'avant. On en a pour 3 mois. Donc, avancez vers ce qui vous appelle le plus. C'est le temps. Et pour ça, il faut s'écouter et oser. Votre vérité, il y a juste vous autres qui la connaissez. Et quand je dis votre vérité, c'est que vous êtes venu ici sur Terre pour une raison. Votre âme est venue expérimenter, apprendre des choses et ça, c'est aligné avec votre vérité, avec ce que vous portez. Il n'y en a pas de recette parfaite. Il n'y a pas personne qui va vous dire voici ta vérité, c'est le chemin que tu dois suivre maintenant. Ça n'explosera pas quelque part. C'est vraiment, comment je vous dirais ça? Votre conscience le sait à l'intérieur de vous. Vous portez cette chose-là. Votre âme le sait. C'est connecté par votre higher self, par votre connexion directe aux étoiles. Mais on est conditionné depuis plusieurs incarnations, plusieurs générations avec des croyances, des peurs, des traumas. C'est ce qui a façonné notre personnalité et toutes les couches. Parce que ces traumas-là ont laissé des blessures, ont laissé. Et là, on est comme un immense oignon avec plein, 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 plein de couches. Et à l'intérieur se trouve notre âme, notre vérité, notre connexion à notre higher self, qui est tout petit, tout petit, tout petit, parce qu'il y a tellement de couches autour qu'on ne l'entend pas. Donc, à mesure que vous allez enlever des couches, que vous allez défaire des croyances, que vous allez oser dépasser les blocages, vous allez faire de la place à votre vérité et à votre essence de plus en plus. Il n'y a que vous qui connaissez cette vérité-là. Et elle résonne avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Pas l'image que vous projetez sur les autres. Pas, tu sais, si vous demandez à tout le monde autour de vous, ah, décris-moi, ils vont tous avoir une opinion différente. Il y a peut-être des qualités qui vont revenir, il y a des gens qui vont s'entendre sur certains points, mais vous allez faire, ah ouais, je suis comme ça. Ah, des fois, c'est surprenant l'opinion que les gens ont de nous, la vision que les gens ont de nous, parce que ce qu'on porte en dedans de nous, c'est pas ça. Mais est-ce que vous êtes vraiment vous-même avec tout le monde? C'est là la question. Donc, plus vous allez enlever les couches autour de vous, plus vous allez être capable d'entendre votre vérité, d'entendre votre essence vous murmurer doucement. Puis votre chemin, ce ne sera pas une ligne droite. Il va être comme les branches d'un arbre qui va prendre des chemins complètement différents pour pousser vers le soleil, comme une lierre qui va se promener dans la forêt pour essayer d'atteindre la lumière. Elle va ramper sur le sol, grimper sur une branche d'arbre, monter un peu, redescendre, grimper sur autre chose. Elle va suivre, contourner, passer à travers tous les obstacles qu'elle va rencontrer pour se rendre vers la lumière. Et il n'y a pas de fin à ce chemin-là. Il n'y en a vraiment pas. On n'a pas de fin à notre incarnation. Il n'y a pas de vérité ultime. Il n'y a pas de... En tout cas, de ce que j'en sais, c'est juste un parcours. Et à chaque fois, on progresse. Et à chaque fois, cette petite lierre-là qui se promène dans la forêt va faire une nouvelle feuille ou une nouvelle fleur pour s'accrocher aux branches puis s'aider dans son chemin. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est appelé à faire. On est continuellement en croissance. Et au fur et à mesure qu'on enlève des couches, on voit qui on est à l'intérieur. C'est comme rentrer à la maison, mais en même temps, ça fait extrêmement peur. Ça fait beaucoup peur d'être soi et de briller parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps. On se connaît, mais on ne se connaît pas en même temps. Là, je veux dire, à chaque fois qu'on enlève des couches, à chaque fois, c'est comme dire, moi, je suis partie de la maison à 17 ans, puis là, 20 ans plus tard, je reviens chez moi, j'aurais pas le même regard, j'aurais pas... C'est très difficile à expliquer.
Puis des fois, on a l'impression d'être seul dans ce chemin-là, complètement tout seul, parce qu'on est entouré de gens qui résonnaient avec nos peurs, nos croyances, notre réalité du moment. Puis plus on a enlevé des couches, plus il y a un bruit dissonant. Ça ne concorde plus nécessairement avec nous. C'est difficile de nommer puis de dire je suis rendu là, voici ce que je suis, c'est le chemin que je prends maintenant parce que notre entourage ne nous donne pas ce reflet-là. Mais quelqu'un avec qui on s'entendait super bien, on va arriver chez elle après un délai, puis on va faire ah, ouais, ben c'était plate, ta soir. Il semble qu'on n'avait rien à se dire. Pourtant, avant, on avait super gros du fun. C'est de constater cette espèce de gap-là entre votre réalité et la leur. Et des fois, ça ne résonne plus. C'est vraiment difficile parce que là, les gens vont vous critiquer. Tu n'étais pas comme ça avant, tu ne disais pas des affaires de même, tu étais bien plus de party, tu ne pensais pas à toutes ces affaires-là. Euh, et de plus raisonner avec votre entourage, c'est difficile parce que les autres ne sont pas rendus au même point où vous en êtes. Ils n'ont pas enlevé les couches de croyances, ils n'ont pas enlevé les blocages, ils sont encore pris dans leur réalité avec tout ça. Et là-dedans, ce qui est challengeant, c'est qu'il ne faut pas essayer de changer tout le monde. Il ne faut pas essayer de leur faire comprendre ce que vous vivez ou de leur faire réveiller instantanément. Il ne faut pas essayer de dire ben voyons, on t'a scrappé ta vie parce que là, tu crois juste en telle affaire, puis là, tu vois bien que tu es pogné dans tel pattern, puis tu vois bien que les autres essaient de te contrôler. Ça donne rien. Ça donne absolument rien. Vous devez accepter que les gens autour de vous ne sont pas au même point. Mais si vous éteignez votre lumière pour essayer de revenir au point où vous étiez avant, pour ne pas être en dissonance avec votre entourage, vous ne pourrez jamais ouvrir la voie à d'autres. Parce que vous, qu'est-ce que fait? C'est quoi le déclencheur à un moment donné qui a fait que vous avez commencé à enlever des couches? Souvent, on en est complètement inconscient, là. On ne le sait pas. Tu sais, des fois, c'est un événement tragique, il va arriver quelque chose, puis ça va nous faire réaliser, mais on n'en est pas complètement conscient. Tu sais, des fois, c'est le décès d'une personne à qui on tenait, puis il y a un hommage à l'Église, puis là, on réfléchit à quelque chose. Dans les jours après, on va changer un peu, mais ça se fait sur du long terme. Puis c'est un paquet de petits pas comme ça qui fait qu'on s'ouvre. Donc, c'est dur de dire c'est quoi votre événement déclencheur, à moins d'avoir assisté à une catastrophe, un cataclysme. Là, oui, oui, c'est vrai que ça arrive d'un coup, un espèce d'éveil. Waouh! Mais sinon, votre changement, votre lumière, c'est fait tout doucement. Fait que c'est pour ça que quand il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, souvent, on se trouve un peu décalé de la nouvelle réalité parce que, parce que ça ne résonne plus. Nous, on a fait des pas beaucoup. Les gens, eux autres, sont restés au même endroit et c'est parfait. Donc, dans ce temps-là, là, soyez vrai. Soyez vous, soyez authentique, mais n'essayez surtout pas de changer les autres. Et, chose très difficile, être dans le non-jugement de ce que les autres vont dire par rapport à vous. Si vous êtes bien dans votre changement, même si les autres vous trouvent bizarre, c'est pas grave. C'est vous. C'est votre incarnation. On est comme dans un immense jeu de rôle. Vous êtes venu incarner un personnage que vous avez choisi avec des aptitudes, des qualités, des défauts, des croyances, des blocages. Avec ça, vous avancez et vous vivez votre vie. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous incarnez pleinement. Oui, on a des vies de pause où on choisit de ne pas nécessairement s'éveiller. On a préparé ça et c'est parfait parce qu'on ne peut pas toujours avoir des vies hyper chargées en émotions et en déblocage. C'est des étapes et notre âme y va aussi selon ce qu'elle souhaite. Il y a des fois où notre âme peut même s'incarner dans deux corps en même temps pour justement accélérer le travail, comme il y a des fois où ça va être des pauses. Ça va être plusieurs centaines d'années sans s'incarner nulle part, où on va juste être en pause, soit qu'on peut venir sur Terre sous forme de montagne, dans un arbre, pour juste travailler à aider Gaïa, soit on va carrément rester de l'autre côté de la source et assister les gens. Donc, c'est très, très vaste tout ce qu'on peut faire.
Mais là, présentement, on s'est incarné pour un vent de très grands changements. Donc, on le sait qu'on est venu faire beaucoup de choses. Est-ce que tout le monde va s'éveiller en même temps? Non. Non, il n'y a personne qui va tout se lever demain matin. Il n'y a pas une date dans le calendrier qui fait que tout le monde va s'éveiller. C'est juste que présentement, les fréquences s'activent, l'énergie s'élève, tout vibre de plus en plus vite. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en nettoyage, mais c'est souvent inconscient. Ce qu'on voit, là, toute la frustration partout, c'est un très, très grand nettoyage de vieilles mémoires très, très enfouies dans nos racines qu'on est en train de libérer. Et c'est complètement inconscient, là. Vous demandez à tout le monde pourquoi vous êtes fâché. Bon, ben là, c'est de la faute un tel, c'est de la faute. Ils ne sont pas conscients que c'est les fréquences qui amènent ces libérations-là et qu'il y a une façon, si on veut, de transcender ces émotions-là. Donc, cette incarnation-là que vous avez choisie, c'est l'expérience que vous voulez vivre. Si vous vous cachez derrière des peurs, des croyances, des jugements pour ne pas faire quelque chose, c'est vous que vous privez de l'expérience de votre incarnation. Personne d'autre. C'est juste vous parce que vous avez choisi de vous incarner pour quelque chose. Et si vous m'écoutez présentement, vous avez déjà cet éveil-là, vous avez déjà ce travail-là qui a commencé à shifter à l'intérieur de vous et ça ne revient pas en arrière. On ne peut pas juste annuler ça et dire, bah, finalement, ça me tente d'arrêter. J'ai plus envie d'être éveillée. J'ai envie de me rendormir, de rentrer dans la matrice puis de juste me foutre de tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez accepté de venir ici, vous avez accepté de faire le travail, votre âme s'en rappelle, c'est inscrit dans votre ADN et dans vos akash. Et une fois que le travail est commencé, ben, vous pouvez le mettre sur pause, mais vous restez au niveau que vous êtes là. Vous ne pouvez pas redevenir inconscient. Il n'y a aucun retour en arrière. Et je ne crois pas que ce soit souhaité que tout le monde revienne en arrière. Même si ce n'est pas facile, même si parfois c'est douloureux, c'est beaucoup challengeant, ben, il faut le faire. Il faut juste le faire. Puis je ne pense pas qu'on comprenne la portée de tout ce qu'on fait présentement. Notre conscience le sait, mais notre cerveau n'arrive pas à le transposer dans notre réalité 3D. Parce que ça se peut des fois en disant votre vérité, en étant authentique, en étant vrai, en faisant ce qu'on vous montre comme chemin, ce que vous ressentez comme étant la bonne voie, ça se peut que des fois que vous vous plantiez. Puis même que vous le savez d'avance que vous allez vous planter. Vous le savez que ça ne marchera pas ce que vous voulez faire, ce que vous avez mis en place, la masterclass que vous voulez créer, le cours que vous voulez donner, l'atelier, peu importe ce que vous voulez faire, le projet dans votre vie, vous le savez que ça ne marchera pas. Bien, dites-vous que c'est parfait. Il faut accepter ces états-là. C'est une expérience que vous vivez. Il faut accepter de s'enfarger, il faut accepter de vivre ce vide-là, même si c'est très difficile et que c'est douloureux et que c'est vraiment pas le fun. Ça fait partie des apprentissages qu'on a à faire, des choses qu'on a expérimentées aussi comme humains. Dans notre avatar, dans la game qu'on a choisi de vivre, il faut accepter toutes les expériences. C'est pas un jeu où on va être victorieux à la fin de chaque tableau. Il n'y a pas de drapeau à atteindre, il n'y a pas un certain nombre de pièces à ramasser ou d'objets en chemin. C'est vraiment une aventure avec tous les hauts et les bas et tout le spectre complet d'émotions tout en nuances qui doit être vécu, expérimenté et accepté. Parce qu'on peut vivre une émotion, mais refuser l'expérience. C'est une nuance vraiment importante à comprendre. Si vous refusez, vous créez une nouvelle blessure. Vous créez un nouveau challenge à surmonter plus tard. Si vous ne le vivez pas maintenant, si vous ne l'acceptez pas, si vous n'êtes pas dans un état de recevoir ce qui vient avec, ce cadeau mal emballé-là, en fait, vous allez juste reporter le problème à encore plus tard. Et en laissant tout dans un garde-robe, le jour où vous n'aurez pas le choix d'ouvrir la porte, eh boy, ça va faire énormément de choses à gérer. Pas long, je vais aller dans mes feuilles. Être en alignement, être dans un état de flow, c'est-à-dire de recevoir, aller une étape à la fois,
c'est aussi être dans le moment présent. Tout ça, là, l'alignement, le flow, l'état de recevoir, le moment présent, c'est la même chose. C'est aussi de ressentir ce que vous vivez. Et ça, il n'y a pas de méthode facile, il n'y a pas de méthode sans douleur. Vous allez vivre des moments difficiles et extrêmement challengeants, des moments douloureux, et c'est parfait ainsi. Ça va arriver le matin que vous allez vous lever, puis ce ne sera pas une belle journée. Vous le sentez, il y a une boule d'émotion. Bien, dans ce temps-là, prenez le temps de vous demander c'est quoi l'émotion? Est-ce que je suis anxieuse? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis joyeuse? Ça peut être la joie aussi. Ah, aujourd'hui, là, j'ai peur d'aller, je suis anxieuse, je vais sortir, puis ça ne me tente pas d'aller dans déjeuner avec telle personne, là, je suis anxieuse. OK, parfait. Aujourd'hui, j'ai anxiété qui me prend la main ce matin. On va passer une partie de la journée ensemble. Puis là, plus tard dans la journée, il y a quelqu'un qui vous appelle, qui est en colère, puis ça vous fâche parce que vous vous faites engueuler pour quelque chose. Bon, j'ai la colère qui vient de se joindre à moi aujourd'hui. On est rendu trois, colère, anxiété et moi qui passons la journée ensemble. Ça va super bien. Et là, il arrive un autre événement, il arrive une autre émotion. C'est d'observer. Ces émotions-là, c'est des personnages qui sont à côté de vous. Vous ne prenez pas l'apparence du personnage. Il vous suit, il vous accompagne, vous observez. J'ai cette émotion-là dans mon corps, elle est là, c'est parfait. Mais cette émotion-là, je ne deviens pas elle. Elle ne contrôle pas, elle ne prend pas la place. Ce n'est pas une couverture que je vais m'abrier pour la journée puis que je vais me cacher derrière anxiété, colère, frustration. C'est pas ça du tout. Elles sont là, sont avec moi, j'observe comment je me sens dans mon corps. Ouf, là, je suis en colère, je suis fâchée. OK, je suis fâchée. Mais juste de le constater, on se déchoque, on prend un pas de recul, notre corps, il prend, ah, je suis fâchée. Et fou, ça vient de circuler. Donc, c'est vraiment d'aborder autrement les choses. Et pour ça, il faut se laisser l'espace. Quand on comprend qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, qu'il n'y a rien de parfait, la seule chose qui est parfaite, c'est d'être en alignement avec soi-même et de suivre son intuition. Quand on fait ça, qu'on vit dans le moment présent, qu'on abandonne les croyances et tout ce qui nous limite, on accepte ce qu'on est et c'est là que notre intuition devient encore plus grande. Et c'est là qu'on accepte de vraiment vivre pleinement l'expérience et simplement pour nous. On arrête de poser des questions sur les autres, sur ah, mais qu'est-ce que mon chum va dire? Ah, ben là, il faut que je fasse ça pour mes enfants. Ben là, peut-être que mes parents ne seront pas d'accord. Ah, mais là, qu'est-ce que mes amis vont penser? On n'est plus du tout dans cet état-là. Et c'est ce qui est tranquillement en train de shifter en moi, cet accueil de dire ma vérité est là. Mon chemin est là. C'est aussi de dire, ben, c'est parfait comme ça. Si vous ne raisonnez pas avec ça, c'est parfait. Je veux dire, moi, j'ai compris que ce que je suis, c'est ça, que le chemin que je veux prendre semble être par là, mais ça se peut qu'il bifurque à un moment donné. Et je vais vous aimer pareil si votre chemin est complètement différent. Je vais aimer ma famille, je vais aimer mes parents, je vais aimer mon chum. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils trouvent que mes idées sont pas pareilles ou que je parle de des choses qui ne résonnent pas avec eux que je les aimerai plus. Je vais accueillir ce qu'ils sont avec tout ce qui vient encore me challenger parce que toutes les blessures ne sont pas guéries, ne sont pas réglées. Là, j'en porte encore énormément. Là, je vous jure qu'il y en a des couches, c'est épouvantable. Mais c'est important de continuer le chemin et de vivre l'expérience. Il n'y aura pas de vérité ultime à la fin. Ce n'est pas un objectif à atteindre. Il n'y a pas un nombre d'expériences à acquérir pour arriver au bout et dire Hey, j'ai gagné! Wouhou! C'est pas ça du tout. Il n'y a aucune perfection. C'est uniquement un chemin qui continue de tendre toujours vers la lumière et on doit accueillir tout ce qu'on rencontre en chemin, tout ce qui nous entoure pour juste doucement glisser, continuer vers la lumière pleinement. Donc, incarner sa vérité, c'est un choix. Vous pouvez choisir de rester dans le noir, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais là, on est dans la saison du Verseau. Uranus est revenu direct. Toutes les planètes sont directes. Tout ce qui a été incubé dans les derniers mois là, est prêt à prendre action.
Donc, ce serait un peu nono d'aller se cacher en arrière du divan ou en dessous des couvertes pour les prochains quelques mois en disant ah non, moi, ça ne me tente pas, je veux rien savoir. Non, non. Si vous avez une intuition, vous avez quelque chose qui vous pousse à faire un voyage, inviter quelqu'un, aller escalader de montagne, aller n'importe quoi, sortir, prendre une marche, faites-le, puis questionnez pas. Si à l'intérieur de vous, ça sonne vrai, ayez la certitude que c'est ce que vous devez faire. Et c'est là que les synchronicités vont arriver. Et c'est là qu'il y a des belles portes qui vont s'ouvrir. C'est sûr qu'on rêverait tous d'être millionnaire, puis de ne pas être obligé de travailler du matin au soir, puis... mais ce n'est pas nécessairement ça qui est le bon choix pour nous aider dans notre chemin. Fait que c'est juste de dire, aujourd'hui, je suis là, puis là, ça va être quoi ma prochaine action? Parce que c'est comme ça que je pense maintenant. Je ne suis plus à planifier. Bon, c'est sûr que j'ai des projets, fait que j'ai une idée dans l'année, qu'est-ce qui va sortir quand, mais pour le reste de mes journées, c'est le moment présent. Je me lève le matin, on va à l'étable, j'ai ma petite routine, mais après, une fois que les tâches qu'il y avait à faire dans certaines heures sont faites, OK, je suis rendue à quoi? Ah, c'est l'heure de dîner. OK. Ah, je suis rendue à quoi? Ah, ben, je vais faire la vaisselle. OK. Ah, je suis rendue à quoi? Fait que c'est juste une étape à la fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'essaie de l'appliquer dans toutes les situations, même si c'est quelque chose qui a un problème. OK, j'ai tel problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? OK, je le résous. OK, maintenant, je suis rendue à telle étape. OK, je m'en vais là. OK, on fait ça. Et de faire ça, ça diminue énormément, énormément la gestion des émotions, surtout l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est de se projeter dans le futur. J'ai pas à être dans le futur, je suis dans le présent ici et maintenant. Il y a juste ça qui existe pour vrai. Donc, essayez d'appliquer. C'est pas facile, ça fait plusieurs semaines que je travaille là-dessus, mais d'être en silence le plus possible, de vous garder un 10-15 minutes par jour, juste ça pour commencer, là. Ça fait beaucoup de bien, ça fait de la place dans notre esprit. D'essayer d'enlever les je dois, les convenances dans votre tête, les je dois qui ne résonnent pas. Ah, mais là, je suis obligée de faire ça, ma mère, elle va penser que. Non, non, c'est pas la vie de votre mère que vous vivez, c'est la vôtre. Donc, on tasse celle-là. Si votre mère a fait un commentaire, vous lui dites, ben moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Pour cette fois-ci, je voulais essayer. Si je me plante, mais ça va être parfait. J'avais à me planter. C'est tout. On fait une montagne avec beaucoup de petites choses simples qui ne concernent que nous parce qu'on vit pour les autres. On est toujours tourné vers l'extérieur, on est toujours en train de s'adapter à notre environnement, d'essayer de trouver le meilleur pas pour tout ce qui se passe autour, alors qu'en fait, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis comment j'ai envie de le faire rayonner sur les gens autour de moi. C'est complètement une inversion dans notre façon de penser. Et c'est ce qu'Uranus nous enseigne présentement. Donc, pour les prochaines semaines, on a des beaux mouvements de planètes, donc Vénus qui rentre en poisson. Euh, on a la fin de la shadow phase de Mercure rétrograde. Mercure va devenir... on va avoir intégré les leçons à partir du 7 février, intégré quand même. On a Mercure qui rentre en poisson. Poisson? Non, en Verseau. Ouf. Le 11 février, j'ai vraiment mal mis mes choses. Et le soleil rentre en poisson le 18 février. Donc, on a un beau temps présentement pour se laisser porter parce que ce qu'il veut matérialiser autour de vous. Laissez descendre ces intuitions-là. Puis parfois, ça va être juste une étincelle de dire ah, ça serait cool de faire ça. Notez-le. Prenez un espace, votre téléphone, un papier, quelque chose, puis écrivez-le. Si vous n'êtes pas capable de le faire tout de suite, éventuellement, il va arriver quelque chose qui va vous aider à le matérialiser. Mais laissez-vous l'espace de vivre tranquillement les choses. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et gênez-vous pas si vous avez des questions.